Salut tout le monde, comme promis, je vous fais une petite vidéo spécifique sur le snowboard, sur ce petit engin-là. Donc ce petit engin-là, c'est un DJI Neo 2, c'est un drone autonome, pardon. On n'a rien à faire, il se pilote à la main, la télécommande est assez optionnelle. Je vais pas revenir sur les spécificités techniques du drone, on trouve des vidéos mais partout. On va vraiment se concentrer sur le tracking et le tracking en snowboard, ski, snowboard, même combat. Ce drone-là, donc pour petite précision, m'a pas du tout été offert par DJI, il n'y a pas de promotion, rien. C'est plutôt une réponse à des gens qui étaient curieux, à des amis, à des potes. Donc voilà, salut les gars, je vous fais la petite vidéo retour. On a testé plusieurs choses, déjà des points positifs au niveau de la vitesse. C'est un drone qui est donné 42-43 km/h de vitesse en suivi. Je me demandais si ça allait être suffisant en snow. Donc la première vidéo était dans des conditions difficiles, la deuxième on a lancé un peu, on a envoyé les watts et en fait on peut y aller les yeux fermés, l'engin suit à merveille. Concrètement on va plus vite en snowboard, ça peut arriver de temps en temps quand on est lancé en hors-piste, c'est assez sympa. On peut aller plus vite, mais ce qu'il faut pas oublier c'est que de temps en temps nous on fait des courbes et le drone arrive à nous rattraper. Moi globalement quand j'ai lâché les watts, ce petit bonhomme là, il était collé à moi en permanence. Mais attention, il y a quand même 2-3 points sur lesquels on va revenir, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est des choses dont j'ai pas du tout entendu parler sur le net, sur YouTube et autres, et je trouve que c'est des points importants quand on veut acheter ce drone sur ce genre d'activité. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au bout de quelques fois, en fait, on lui fait vraiment confiance, et on pense plus du tout, est-ce qu'il me suit, est-ce qu'il a décroché, il y a des outils qui sont absolument essentiels, en tout cas quand on fait du snow, si on veut pas se taper la montée dans la poudreuse jusque là, surtout cette année on est gavé, c'est des points sur lesquels on va revenir, mais l'Apple Watch est un indispensable pour ce drone. Alors, plus précisément au niveau du tracking. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce drone utilise plusieurs technologies. Je vous la fais bref, parce que pareil, on trouve beaucoup de vidéos, on a une petite lentille 180 degrés ici, une autre ici, qui font un très bon travail, et on a le lidar du côté là. Alors, tant qu'on est en appui avec le lidar, c'est-à-dire qu'on fait des suivis en arrière ou arrière diagonale, le drone est littéralement imbattable. Il esquive quasiment tout, sa petite faiblesse, c'est les petites branches, les câbles, ça tous les drones ont ce même problème, le lidar n'y fera rien. Mais globalement, j'ai eu aucun problème, même à passer dans les bois, tout ça, ce truc fonctionne à merveille. Là où ça se corse un peu, c'est quand on lui demande de suivre de côté, voire de devant. Alors là, c'est plus du tout la même histoire. À chaque fois, j'ai eu des soucis sur ces angles-là, au point que je les utilise plus du tout. Pourquoi ? Parce que soit le drone décroche, tout simplement, c'est-à-dire qu'à un moment, il me perd, et vu que je suis face à lui, par exemple, je passe en dessous et il me récupère pas, parce qu'en effet, ce drone arrive très très bien à récupérer son objectif quand il l'a perdu et qu'il est encore dans son champ de vision, voire il s'est planté dans ce qu'il y avait autour, donc le lidar visiblement est quelque chose qui l'aide énormément. Au niveau de la distance, il y a quand même des choses qu'il faut savoir, c'est-à-dire que on peut régler le drone en hauteur et en distance par rapport à soi. Et c'est toujours un petit jeu subtil. Globalement, ce que j'ai repéré, c'est que quand le drone, on le règle au plus près, c'est-à-dire plus bas ou plus proche, c'est tentant de l'avoir vraiment qui nous suit au derrière, là. Il fait un peu de bouncing, c'est-à-dire il fait un peu le ping-pong, là, à droite, à gauche, et ça fait une image assez désagréable. On chope vite le mal de mer, donc sur la première vidéo que j'ai fait, celle où je fais du carving sur piste, il était très proche, et on voit cet effet bouncing. Et quand on met tout au plus loin, c'est très joli, il y a un effet très grandiose, mais le suivi est quand même moins précis, voire de temps en temps il nous perd, il décroche une seconde et il nous reprend après. C'est pas le problème, il est vraiment efficace. À chaque fois qu'il m'a perdu, il a réussi à me retrouver quand j'étais dans son champ de vision, c'est d'ailleurs assez impressionnant. Donc il faut jouer entre le trop loin, imprécis, voire il décroche, et le trop proche où on va choper un mal de mer au final. Mais en jouant avec ça, on a quand même deux paramètres qui sont assez sympas. Ça permet de trouver toujours le bon ratio et globalement des images assez exceptionnelles. Au niveau du stockage interne, moi je fais des journées de snow sans souci, pas de problème. Je décharge pas forcément ma mémoire pendant la session, il y a vraiment de quoi faire, c'est pas un souci. S'il y a des gens qui sont inquiets là-dessus, franchement, le soyez pas.
Moi, je me suis jamais retrouvé en saturation et au pire, on le décharge. Mais j'ai jamais eu besoin de faire ça. Alors, l'autre souci que j'ai eu, quand j'avais regardé un peu les différents tests qu'on trouve sur Internet, j'avais vu qu'on pouvait connecter les micros du téléphone dessus, ce que j'ai trouvé plutôt sympa, de faire un petit commentaire un peu fun sur la descente, ce genre de choses finalement. Alors il faut quand même comprendre une chose, ça fonctionne et ça reste quand même du Bluetooth, c'est-à-dire que le micro va être connecté, j'imagine, au drone. En tout cas c'est la seule explication que j'ai donnée, peut-être je me plante, vous me direz ça dans les commentaires. Mais globalement, quand le drone est proche, on entend très bien le son, il enregistre tout, il n'y a pas de souci. Dès que le drone s'envole un peu plus loin sur les points de vue, le son coupe et s'arrête. Donc si vous comptez sur le drone en faisant des shoots vraiment loin, oubliez, ça fonctionnera pas. J'ai pas essayé avec ce petit-là, il faudrait que j'essaye, mais en tout cas avec le téléphone dans la poche, ou même en le tenant devant, et ben, au bout de quelques mètres, on perd la connexion. Maintenant, on va attaquer un peu les problèmes que j'ai eus, les plus gros problèmes. C'est vrai que le drone a de temps en temps tapé des branches, je l'ai vu partir en toupie, il s'est redressé, il a repris le suivi, c'est ultra impressionnant, c'est ce qui donne aussi cette confiance. Mais j'ai eu des problèmes inattendus. Au niveau du tracking, j'ai fait du snow dans un jour blanc, assez blanc, et là c'est impressionnant de voir à quel point le drone, même si on ne voit quasiment plus à l'œil nu, le drone continue à nous voir et continue à nous suivre. Pour ça, DJI, bravo, c'est vraiment du bon boulot. Par contre, il y a un petit souci, et c'est pas de leur faute, mais il faut le savoir, c'est que j'ai eu du givre sur les hélices, et au début, j'ai pas compris, c'est-à-dire que tout se passait très bien, et puis en fin de session de matinée, j'ai le drone qui commençait à faire des trucs un peu bizarres, à voler bizarrement, à plus être très précis, on sentait que les moteurs hurlaient, et il finissait par se planter. 2-3 fois, jusqu'à la fois où j'ai dû remonter dans la poudreuse, et vraiment, on va revenir sur le point de la montre, parce que c'est très désagréable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les hélices tournent tellement vite, quand on est dans le jour blanc avec le brouillard, et ben, il y a une couche de glace qui se fait sur les hélices, et le drone, littéralement, se plante. Il n'arrive pas à gérer ça, ce qui est normal. Pareil, à chaque fois que le drone a touché de la neige, a été humide, c'est absolument impératif de le sécher complètement pour les mêmes raisons. Ces petites hélices-là tournent très 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 vite et on a de la glace qui vient se mettre dessus systématiquement, ce qui fait que le drone ne peut plus voler. À l'inverse, le drone, la neige qui rentre là, tout ça, j'ai pas eu de soucis, j'ai jamais eu de bug derrière, c'est assez impressionnant, l'engin est très très solide. Le givre m'a valu la première grosse boîte avec cet engin-là, où je pense qu'une hélice n'était plus du tout efficace, il s'est mis comme ça, il est parti à fond. Droit, il est passé entre deux barrières, a fini dans un arbre, finalement, rien à déplorer, rien n'est cassé. Séchage de drone, il est reparti nickel comme l'an 40. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc comme je disais, ce qui est vraiment important avec cet engin-là, c'est de faire attention à toutes les petites branches. Autant il évite très bien une branche avec de la neige dessus, autant les pylônes, voire même les câbles de télésiège, il s'est régalé là-dessus à les éviter sans problème. Avec une bonne distance de sécurité d'ailleurs, on sent que personne ne va se le prendre en pleine tête. Par contre, les petites branches toutes fines, ça, il aime pas du tout, il les prend, il les voit pas, tout simplement. Donc comptez pas sur ça, si vous êtes dans une forêt pleine de petites branches, mettez le drone au-dessus des arbres, faites-le voler plus haut, faites quand même attention à ça, et là, encore plus que jamais, ne faites pas de suivi devant ou côté, parce que le truc va finir, c'est sûr, dans un arbre. Maintenant, on va revenir sur un point qui, pour moi, était gadget, et que j'ai trouvé absolument essentiel. En fait, si vous achetez ce drone, il vous faut impérativement ça, l'Apple Watch. Alors apparemment, de ce que j'ai compris, le système fonctionne que sur les Apple Watch. Vous en trouvez une d'occasion à 50 balles, ça fera très bien l'affaire. Mais l'idée, c'est que le drone, en fait, on peut le piloter. Vous trouverez plein de vidéos sur Internet qui montrent comment ça marche. On peut le piloter, le régler via l'Apple Watch. Bon, ça, c'est une bonne chose. Mais surtout, quand le drone décroche, ça vibre et ça sonne. Et ça, c'est vraiment bien. Ça m'a évité tout simplement d'utiliser autre chose. J'ai pris l'option avec cette commande-là au cas où. Et en effet, si on perd complètement le contact avec le drone, la télécommande peut reprendre le relais, ce qui est une super chose. Je n'en ai pas eu besoin une seule fois grâce à ça. En fait, à chaque fois que le drone a décroché, ça sonne, ça vibre, on s'arrête et il est à portée de commande avec le téléphone, voire même l'Apple Watch. Voir quand on s'arrête, ça lui donne le temps de nous reprendre et on repart instantanément. Il a vraiment décroché peu au final. L'autre point, c'est celui des batteries.
Alors j'ai le combo avec les 3 batteries et ça suffit largement. On entend souvent parler du « ouais, le Neo 2, les batteries, c'est tout petit, ça vole quelques minutes ». Alors oui, si vous faites un peu du sport, que le truc on booste, vous allez pas tenir plus de 10 minutes, ça c'est certain. En vrai, un run, ça fait pas beaucoup plus. Moi, je me suis jamais retrouvé avec le drone en rade. En fait, c'est même, je trouve que DJI a plutôt bien calculé le truc parce que c'est pile la batterie qui correspond à des bons runs. Et surtout, la technique est très simple. Vous prenez une power bank en USB-C pour que ça charge plus rapidement et vous la branchez sur le rack avec les batteries que j'ai. Hop, voilà. Vous branchez ça dans le sac à dos avec les 3 batteries dessus. Et en fait, quand vous utilisez une batterie, vous la mettez là-dessus, le temps de bouffer les 2 autres, vous avez rechargé la première. On arrive à faire quasiment un circuit continu avec tout simplement une power bank et ces 3 batteries. Donc là-dessus, pas la peine d'acheter 15 batteries, de se ruiner là-dessus. J'ai vu qu'on pouvait trouver sur des trucs comme AliExpress des batteries des plus grosses capacités, ça fait hurler les moteurs, c'est pas forcément bon, le drone est plus lourd, il aura du mal à éviter les obstacles. Là, on est sur quelque chose qui reste d'origine, qui continue à préserver la garantie, accessoirement, il faut le savoir. Et surtout, on est quasiment en illimité. Moi, je suis pas arrivé au bout de mes batteries avec ce système-là une seule fois. J'avais toujours 2 batteries d'avance en permanence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà, donc c'était mon petit retour sur le DJI Neo 2. En tout cas, c'est un drone super fun. Moi, je m'éclate depuis que je l'ai avec. En snowboard, c'est du régal. J'ai fait un petit peu de longboard, skate. Ça marche très très bien aussi. Si on fait un peu de cinématique, oui, c'est sûr, ça vaut pas un Mavic, on est bien d'accord, mais ça suffit largement. Vous partez en vacances, le truc passe quasiment dans une poche. Vraiment, c'est idéal. Ce drone, pour moi, c'est un super petit jouet. On va avoir du mal à le tester en kite parce qu'à 20 nœuds, on est déjà à ses limites. Donc malheureusement, on pourra pas aller le tester sur ce genre de jouet. Si DJI pouvait nous sortir une version plus puissante, plus lourde pour des sports de voile, ce serait un paradis. En tout cas, là, on est sur le test snowboard, et au niveau du snowboard, eh ben, ce truc a été ultra impressionnant. C'est devenu mon ami fidèle sur les sessions de snowboard. Le truc est toujours dans le sac. Il sort à chaque run, il me suit. Ça fait des images exceptionnelles. C'est facile, comme on dit, run and go. Et on se fait plaisir avec. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo a pu t'aider à faire ton choix, à mieux comprendre ce drone. C'est des points que j'ai vu soulever nulle part sur ce petit engin-là et que je trouvais quand même assez important. Voilà. Allez, à plus!